Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va tester 3 différents restaurants sans gluten. Le but, c'est de vous montrer que c'est pas parce qu'on ne consomme pas de gluten qu'on ne peut pas se faire plaisir, et aussi qu'il existe des restaurants sur Paris qui permettent de se faire plaisir et de prendre soin de sa santé. Pour moi, c'est hyper important de comprendre que la santé, c'est le fait de pouvoir allier l'alimentation saine, mais aussi l'alimentation plaisir. Pour ma part, je ne consomme pas de gluten tout simplement parce que je vis avec une maladie auto-immune de la thyroïde, et qui dit maladie auto-immune, qui dit problème de thyroïde, dit forcément de limiter le gluten. Pour autant, j'adore me faire plaisir, j'adore manger, j'adore passer du temps aussi avec mes amis. Donc pour le début de la journée, on va commencer avec un brunch sans gluten. Donc là, on va y aller, j'ai rendez-vous à 12h15 avec ma meilleure amie pour tester un brunch qui a l'air délicieux. Et j'espère que ça vous donnera aussi à vous des petites idées pour cuisiner sans gluten ou pour faire les mêmes recettes que je vais voir aujourd'hui chez vous. Me voici sur le départ pour la première dégustation sans gluten de la journée, en direction du café Mariva dans le 18e. Et quoi de mieux que commencer sa journée avec un brunch? On a testé les gaufres de patates douces qui étaient délicieuses. Le seul petit bémol, les accompagnements étaient un peu secs et une touche de verdure aurait été la bienvenue. Mais c'était quand même un très bon repas avec un prix abordable. Et une fois le ventre bien rempli, on s'est baladé dans les rues de Paris. On vient de rentrer, on s'est posé chez Marie et elle m'a ramené des petits cadeaux du Maroc. C'est déjà spécial. Oui, c'est clair. Ah, je pense que c'est un truc à bisous, non? C'est dans le genre. Oh, waouh! Je trouve que ça irait C'est bien trop dans ta beau. villa. J'ai pas de villa, hein, juste pour information. J'ai pas de villa, j'aimerais en avoir une un jour. Trop beau, bah merci beaucoup. Ça t'a vu? Tu peux les laisser ici. Ah bah ouais, comme ça j'aurai mes chaussons. Oui, ça veut dire que tu Parce que peux ma les deuxième maison c'est ici en fait. Mais ils sont beaux en vrai. Voilà, des babouches. Ah, j'adore. Non, en vrai, elles sont bien. Par contre, t'as vu, je fais pas du 41. Non, mais tu vas voir, Elle taille petit? Ouais, il Ah, merci beaucoup. De rien. Sur ce, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre goûter à vélo. Je suis pas sûre de filmer. Je ne m'en voulez pas si je ne filme pas. Donc on va aller chercher notre goûter et après on reviendra ici. On doit filmer une autre vidéo qui va sortir prochainement, qui vous intéressera pour les gens qui sont intéressés par mon parcours avec la maladie d'Hashimoto. Et après on ira à notre dîner surprise que j'ai organisé. Parce qu'en gros, je voulais peut-être pas préciser, mais j'ai prévu cette journée et Marie ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Donc voilà. Bah c'est parti. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé à bon port même si j'ai un peu galéré avec mon Vélib et on a profité de ce beau temps pour marcher avant de se rendre à la deuxième dégustation de la journée pour le goûter. Et on est tout bonnement allé chez Copain, la boulangerie sans gluten. J'avais trop hâte de tester cet endroit et regardez-moi ça, tout donne envie. Pour être honnête avec vous, le choix a été difficile, on savait pas vraiment quoi choisir et au final, on a quand même trouvé notre bonheur. Du coup, on vient de revenir de chez Copain. Donc on va déguster, on va vous montrer ce qu'on a pris. On a pris un genre de... Déjà on a pris une boisson. On a pris Hydrate Beauty, donc c'est une eau de coco. Avec du cranberry, pomme, menthe et du collagène. J'ai mon assistante à côté. Ensuite j'ai pris une pâtisserie, donc chez Copain tout est sans gluten, sans lactose. Et donc j'ai pris cette pâtisserie à la pistache qui me donnait trop envie. Je m'en mets partout. Donc voilà, et après on a pris aussi, c'est à quoi que tu as pris? Pâte à tartiner. Une pâtisserie à la pâte à tartiner.
Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je peux le mettre comme ça. Hop. Et on s'est posé avec cette vue magnifique. Ah, vas-y, hein, on va commencer. Ouais. Alors, ça c'était à quoi? Oh, à la pâte à tartiner. Oh là 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 là. Regarde. Regardez. Ça a l'air délicieux. On est en train de déguster son truc. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est bon. Trop bon. Ah ouais. C'est trop bon. Mais la crème elle est vraiment bonne. On dirait de la farine de blé. Hein. C'est ouf. Celui-là un peu moins, on sent quand même. Déjà ça s'effrite facilement. Je me demande s'il n'y a pas de la farine d'amande parce qu'il y a un petit goût quand même. Peut-être un peu plus sec. De la farine. Du coup on vient de finir de manger. Je sais pas si vous m'entendrez bien parce que j'ai plus de batterie dans mon micro, donc je vais essayer du mieux que je peux. De manière générale, j'ai trouvé ça hyper bon, les deux. Donc moi j'avais pris une pâtisserie pistache sans gluten qui n'était pas vegan, donc vraiment délicieux. Et toi t'avais pris le truc à la cannelle, donc toi Cinnamon roll. C'était un genre de cinnamon roll, mais du coup vegan et sans gluten. Et en fait les deux étaient bons. Après plus sec, mais par contre je trouve que c'est quand même une très bonne alternative pour les gens qui mangent pas du tout de gluten, qui ont la maladie de cœliaque ou qui ont une alimentation anti-inflammatoire ou une maladie auto-immune et qui ont quand même envie de se faire plaisir. Après il y a quand même du sucre, là dans la pâtisserie que j'avais il y avait du lait de vache, donc c'est adapté selon chacun, mais de manière générale j'ai trouvé que c'était hyper bon. La boisson aussi était bonne. Je pense que c'était vraiment un pari osé. Je pense que c'était vraiment un pari osé de faire une pâtisserie sans gluten bio et avec certaines pâtisseries qui sont véganes. Surtout que pour le coup c'est vraiment très bon. Le seul petit bémol qu'on a eu, c'est au niveau du service client où voilà, j'ai pas trouvé que le service client était fou. Tu aurais quelque chose à dire? Non, pas très sympa quoi. Ouais, il y a beaucoup de voilà. monde, ouais. Après ouais, c'est vrai qu'on est un samedi, il y a beaucoup de monde, mais ouais, j'ai trouvé que le service client laissait un peu à désirer. J'y retournerai quand même, je retenterai ma chance, mais ce serait la seule chose que je pourrais dire. Pause, j'ai une update de mon côté, j'ai bien fait de retenter ma chance car je suis retournée chez Copain et j'ai eu une expérience client complètement différente, avec un accueil chaleureux et on a même pu discuter avec un des vendeurs qui nous a recommandé de très bonnes pizzas. J'ai même créé un compte client chez eux, donc c'est pour vous dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Si on a le temps, tourner la deuxième vidéo, mais je pense pas qu'on aura le temps en toute honnêteté. Et après, on va se préparer pour le dîner. J'espère qu'on aura de la place parce que clairement, depuis ce matin, on fait que de manger. Mais bon, on aime bien ça. Et surtout, je trouve que c'est intéressant aussi, même pour toi, que je te fasse tester des trucs sans gluten. On rentre, non? Oui. Bon, bah c'est parti. Il est où mon téléphone dans tout ça? Je l'ai mis où? Comme vous pouvez le voir, on a enfin pu tourner la nouvelle vidéo où je partage mes updates 6 ans après avec le diagnostic de la maladie d'Hashimoto. Et en toute honnêteté, ça m'a fait du bien de voir tout le chemin parcouru depuis 2019. Au final, on n'a pas vu le temps passer et donc forcément, ce qui devait arriver arriva. On est en retard. Donc voilà ce qui est en train de se passer et je déteste être en retard. On va mériter notre repas. Tu verras ce que c'est, vaut mieux éliminer les calories avant. Il y a du limon chez l'autre. Bon appétit. Et me voici sur le retour après un super week-end à Paris. J'en ai profité pour travailler dans le train en musique
Et pour vous faire un retour sur le restaurant de la veille, c'était parmi, je pense, l'une des meilleures pizzas sans gluten que j'ai jamais mangées. J'y suis d'ailleurs retournée parce que j'ai juste adoré le service, ils sont vraiment adorables, le rapport qualité-prix et surtout l'atmosphère du restaurant. Donc comme vous pouvez le voir, je suis arrivée à bon port. Au final, j'ai passé un super moment à Paris et j'ai déjà trop hâte d'y retourner pour pouvoir tester d'autres endroits sans gluten. Si vous voulez continuer à découvrir des endroits sans gluten ou des astuces santé, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.